On connaît donc depuis ce soir les chiffres du chômage. La France compte aussi 8 millions de personnes aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous avons choisi ce soir de vous parler d'une précarité qu'on évoque peu, celle qui touche le milieu rural. Précaire des champs, c'est un reportage de Fabrice Babin avec François-Xavier Couture et Myriam Alma. 2 fois par semaine, ce camion du Secours populaire sillonne les routes du Limousin. Jean-Claude et Jacqueline, 2 bénévoles, vont à la rencontre de ceux qu'on appelle les oubliés des campagnes. Une pauvreté invisible qui se niche au cœur des villages et qui ne cesse d'augmenter, comme ici, à Maillac-sur-Bénèze, 318 habitants, à 65 km de Limoges. Okay. On va brancher Ils s'apprêtent à accueillir une dizaine de familles qui vivent toutes sous le seuil de pauvreté. Parmi elles, Jojo et Paulette, agriculteurs à la retraite. Ils touchent 1 085 € par mois. Le Secours populaire leur vient en aide depuis 2 ans. Rien n'a changé pour vous, non? Si. Quoi? Vous avez une augmentation? Non. Les jours, les années. Un petit mot de réconfort et pour repartir chez eux, 2 sacs d'aide alimentaire. Pour la somme symbolique de 3 €, ils disposent de conserves, de pâtes, de chocolat, mais aussi de produits d'hygiène. Ça change tout pour nous. Ça nous aide. Le bâton, financièrement, il marche, je vois. Et économiquement et moralement. Ça y fait beaucoup, vous savez. Rien qu'en Haute-Vienne, le Solidaribus accueille cette année 80 nouvelles familles. Il y a de plus en plus de pauvreté dans les campagnes. Il n'y a plus de travail dans la campagne. Le peu de petites usines, de petits ateliers qu'il y avait ont fermé. Pourquoi? Parce que la conjoncture était là. Donc on se retrouve maintenant avec des gens qui ont sans boulot, des gens qui ont des retraites de plus en plus petites. Et ces gens-là, ils ne peuvent plus joindre les deux bouts. Parmi les nouveaux bénéficiaires, Myriam, mère célibataire de 4 enfants. Est-ce que vous avez eu des augmentations dans vos allocations? Actuellement, non. Elle a longtemps hésité avant de venir ici. C'est difficile de venir la première fois. Sincèrement, parce que on a honte. C'est la honte. Au départ, je le disais pas aux enfants, moi. Maintenant, bon, les grands comprennent, c'est facile, mais le premier pas est dur à franchir, sincèrement. On y va reculons. Il y aura de plus en plus de personnes, parce que moi, la première, je pourrais en avoir besoin. Il ne faut pas avoir honte, du tout. Et le fait que ce soit à la campagne aussi, c'est dur, parce que tout le monde est au courant, c'est plus petit. Les gens à la campagne sont plus regardants. Je pense que c'est ça, en fait. Ils sont beaucoup plus regardants. Et ils jugent plus facilement les gens qu'ils ne connaissent pas, en fait. Mais on est tout de suite catalogués. Aujourd'hui, en congé parental, Myriam touche 1 300 € d'allocation. Elle doit se débrouiller, même pour se déplacer. Donc c'est pas votre voiture? Non, c'est la voiture de mes parents. Hop là. Une fois le loyer et les charges payées, il lui reste 130 € pour vivre. Pour faire des économies, ses enfants ne mangent pas à la cantine. Myriam compte tout, mais veille à ce qu'il ne manque de rien. Je me bats pour qu'ils restent comme les autres, en fait. Je veux pas qu'il y ait de différence entre les miens qui sont en famille monoparentale et les autres enfants, voilà. Ils seront toujours habillés de la même façon, voilà. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Nico, on va manger, toi? Bon app. Myriam vivait auparavant en région parisienne. Elle travaillait comme chef de rayon dans une grande surface de bricolage. Mais une séparation l'a poussée à revenir habiter là où elle a grandi. Myriam loue un 3 pièces dans un immeuble HLM. Impossible de s'en sortir sans les colis d'aide alimentaire. Le couscous, entre le riz, la soupe... Là, on en a bien pour facilement manger tous à 5 dessus pour une quinzaine de jours quand même. Ou une bonne quinzaine de jours, ouais. Et des produits que vous n'auriez pas achetés? Bien sûr. Comme quoi? Comme tous ces pots là qui nous ont offert pour le colis du sauté de canard au cèpe, c'est pas des choses que moi j'aurais pu acheter. Les colis permettent d'améliorer l'ordinaire. En revanche, loin de la ville, les loisirs restent inaccessibles pour Myriam et sa famille. Ce qui est dur, c'est de pouvoir emmener ses enfants au moins une fois au cinéma. C'est quelque chose que j'ai jamais fait avec aucun. De toute façon, le cinéma aujourd'hui, c'est 25 km pour y aller, 25 km pour revenir. L'entrée de la plage, je sais même pas. On n'a jamais partagé un cinéma ensemble, quoi. Joris, à 7 ans et demi, il a jamais été au cinéma avec maman, quoi. Jamais.
Autre difficulté liée à l'éloignement, ici pas de nounou, pas de halte garderie, ni de centre de loisirs. Myriam travaillait dans une boulangerie, elle a dû renoncer, faute de moyens de garde pour ses enfants. Mais malgré la situation, elle garde la même philosophie de vie. Ouais, tout à l'heure, vous travaillez bien. Myriam, si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie, qu'est-ce que ce serait? Rien. Non, sincèrement non. Non, j'ai mes enfants magnifiques, adorables, mignons, donc non. Le Limousin est la 4e région la plus touchée par la précarité rurale. Dans les campagnes françaises, 14% des familles vivent désormais sous le seuil de pauvreté, 2 points de plus qu'en ville. La prise en charge de cette population est plus compliquée. À la campagne, on a un problème, c'est que les gens se renferment dans leur coquille, se renferment sur eux-mêmes. Ils ne vont pas solliciter une aide. C'est pour ça qu'à la campagne, la pauvreté, elle est cachée. Les gens se cachent. Il faut donc aller les chercher un par un. Dans ce village, l'équipe aide Jean-Luc, électricien de 52 ans. Faut passer sous le pont. Lui et sa femme Mélanie n'ont pas d'emploi. Ils vivent du RSA, 609 € par mois. Pourquoi vous venez au Secours Populaire? Parce que j'ai pas le choix. Je vous dis franchement, j'ai même pas de quoi m'acheter un bout de pain. Dès que mon RSA est viré sur mon compte, tellement que je jouais de l'argent à la banque, c'est pompé direct. J'ai même pas de quoi acheter un bout de pain tous les mois. Ça vous a surpris cette pauvreté à la campagne, qu'il y ait autant de gens qui en aient besoin? Un petit peu quand même, un petit peu. Surtout cette année, je trouve que de plus en plus ça s'enfonce. Ah oui. Oui. À quoi vous le voyez? Ils sont fatigués. Je les trouve fatigués. Ils sont lassés, ils baissent les bras. Parce qu'ils pensaient que leur vie serait plus facile à la campagne, Jean-Luc et Mélanie ont quitté leur appartement de Limoges pour s'installer dans cette grande maison avec les 2 enfants de Jean-Luc, âgés de 5 et 10 ans. Mais les charges de la maison sont vite devenues trop lourdes pour leurs revenus. Vous enlevez pas votre blouson? J'ai trop froid. Pourquoi? Il fait trop froid dans la maison, là. Regardez la température, le thermomètre, il est là. Il fait combien? 10 degrés. Ça fait 2 hivers qu'on est comme ça. 2 hivers comment? Sans chauffage? Sans chauffage. Comment vous faites? J'ai un petit convecteur électrique qu'on nous a donné, là, et ça chauffe pas la maison, quoi. Remplir la cuve de fioul leur coûterait 3 000 €, trop cher. Jean-Luc et Mélanie se battent au jour le jour. Ils retrouveront l'équipe de Secours Populaire dans quelques semaines.